Et voici du coup les belles batteries avec la petite pochette, documentaire, tout le bordel. T'en as une un pour l'anglais et un allemand. Ah T'as ouais. une notice allemande et une notice anglaise. Ouais. Et ça c'est du panneau. Ouais, bon, ça on s'en fout. Du coup, voilà, on va voir la tronche des batteries. Il y a même le petit autocollant, hein. Ça rigole pas. Hein. L'Écosse. Ouais, l'Écosse. Voilà, c'est de la grosse mémère, hein. Bah normal, hein, 200... Ah, donc oui, on a 2560 Wh de stockage avec ça. Lithium Iron Phosphate Deep Silk Battery. Alors c'est des batteries qu'on peut apparemment décharger jusqu'à hauteur de 80%. Donc voilà, faut pas taper dedans. S'il reste 20% de la batterie, faut pas taper dedans. Voilà, voilà. Bon ben on va pouvoir checker tout ça. En fait, c'est juste les vis. Ouais. Les vis que tu mets là comme ça. Ouais, bah après tu branches. Tu vis, Bon, je crois qu'on a des borniers, des trucs. des petites cloches. On va se débrouiller. Ouais, j'ai des borniers. La vis. Donc en fait voilà, il y a des, ça se fixe avec des. Ah t'as vu, tu peux même le, non, tu peux même le mettre en planqué. Hein. Oh, bah, Il y a plusieurs systèmes de fixation. Soit on met des pattes comme ça, vous voyez. Oh ouais non. Bon, ça fait plus moche, je trouve. Ouais, puis Là, ça a l'air chiant. Là on peut carrément, voilà. Bah, après c'est plus chiant à mettre, il faut faire des repères, mais bon. Là on va le fixer avec directement. Ah mais est-ce que les pattes elles font pas un déport pour comment dire? Non. Ah si tu vois, pour ventiler. Ah oh, ben non, ils vont tout par là. Bah si, hein, si, ça Mais ventile. si tu fais ça. Là. Ouais, non, de toute façon c'est fait pour. Oui. Voilà, voilà. Donc c'est assez simple à installer, il y a pas mal de fournitures avec pour si jamais on a un mur en parpaing. Puis même, regarde, il y a des petites gaines thermo. Il y a des cosses. Il y a des petites cosses à sertir. Ah ouais, par contre, faut pas mettre ces vis. Cosses à sertir. Ah, ça c'est les cosses pour, tu sais, pour pas mettre directement les fils dedans. Mais bon, je peux mettre les fils dedans, pareil. Voilà, voilà, ça c'est le Bluetooth comme on l'a dit. Eh ben, tu peux visser ça. Non, Ah non, elle passe pas. Ah bah ouais, la tête elle passe pas là. Elle passe pas. Ouais. On va trouver des vis. Alors c'est dommage, il n'y a pas de notice en français, mais bon. Oh. Alors ils sont pas cons, ils ont prévu un gabarit quand même. Ça, c'est pas bête du tout. Bon, du coup, on revient de Briconote, on a acheté un petit peu de câble. Bon, on n'a pas trouvé du câble express solaire et tout ça, mais ça va le faire. Faut pas... Merde. Ah ouais. Faut pas trop le faire, Mano. Non, oh non, c'est bon, je l'ai juste un tout petit peu griffé. Ouais, un petit peu griffé. Voilà, donc là on va mettre du câble qu'on avait, hein. C'est du gros, hein. c'est du... Ah non, faudra couper. Faut couper tout ça. Ah mais putain. Ah Mano le bourrin. Du 16 carrés. Trop de force en même temps, putain. Mais non mais attends, on a la grosse pince Mano. Non mais je coupe la gaine juste. On s'en fout, on va couper le câble au complet. Ouais mais je shoot. Ouais, du coup on va mettre du 16 carrés parce qu'on a vu ça, c'est gros mais on s'en fout. Au moins ça fera le job. Pour alimenter de la batterie jusqu'au MPPT. Simplement. Donc du coup on va quand même mettre un fusible. Donc on va mettre un 100 ampères. Enfin, c'est un disjoncteur en fait, c'est une sorte de. C'est Afid qui nous a donné tout ça. Du coup on va s'en servir. Voilà, voilà. On met où? Alors on va voir le voltage de la batterie, tiens. Oh les gars, 13,2. Impeccable. Oh c'est HV. Donc là on a branché le plus et le moins sur le MPPT. Donc l'arrivée des batteries, on peut le voir en dessous. Et là maintenant on va brancher l'arrivée sur les batteries du coup. Et on aura déjà au moins fait un premier raccord. Après tu mets pas tout de suite tes fils de lumière. Hein. Bon, je le mettrai après, j'ai pas mis de cosse et tout là. Bon voilà, bah du coup là, hop, on voit que du coup d'avoir branché aux batteries, bah ça l'a allumé. Donc on peut voir qu'on est sur du 12 volts et du 13,2. Et ensuite, nous verrons toutes les fonctions, enfin exactement en quoi servent les touches et tout. Je pense demain. Hein. On va potasser avant. On va potasser. Donc là, il installe le truc Bluetooth. Ouais, il faudra foutre tout ça dans une goulotte proprement après, à la fin. Tu vas le mettre. Pourquoi tu le descends si bas? Je vais le mettre dedans. Hein. Ah, ah ouais. Ça se visse. Regarde, je vais pas laisser ça apparent, ça sert à rien. Ouais. Ouais. Non, le petit truc. Bluetooth.
Bon allez, entre deux averses, on va s'attaquer au montage du panneau solaire quand même. Mais bon, c'est chiant, on n'a pas d'échelle. C'est un peu la galère. Ouais. Par l'avant, c'est bien. Ah, faudrait qu'on trouve une échelle. Bah, ou monte par l'avant là. Ouais, par l'avant, c'est bien. Bon, perçage de toit. Toi, mon toit. Ah, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Ah ouais, bah non, tu vas la cramer la visseuse. Mais non, c'est le métal chaud. Enfin, ouais, mais là, t'es hyper comme ça. Ouais, bah, frère. Ah. Reperce au même endroit, hein. Trop tard maintenant. Voilà, donc on va placer le panneau comme ça, du coup. Ça tombe très bien, là, il y a un petit bourrelet. On va poser les équerres comme ça, face au truc. Et logiquement, ça ira nickel. Impeccable. Là, on pose le passe-câble qui est ici noir là. Donc on le tourne de façon à ce qu'il soit face à la route quoi, pour la pluie et tout quand on roule. On va bombarder de silica, on va le coller. Et puis bah ce sera OP hein. Agis là. Voilà, installation du passe-câble de toit. Alors petite astuce. Au lieu d'acheter des vis auto-perforantes, vous prenez les petites vis à placo noirs. Ça perce dans le métal super bien quoi. Voilà, alors ça a été, on l'a blindé au silica. Donc vas-y, il en manque une. Hein? Il en manque une. Non, bah c'est bon là pour mettre au devant. Bah, sur le côté là. Ouais. Bon, je vais en chercher une sinon. Faire ça bien. Bon bah ça y est, le panneau est raccordé, donc panneau 400 watts, il est raccordé en dessous. Là on voit que le petit logo, hop, ici du panneau voltaïque, c'est allumé. Là il est déjà remonté à 13.3, il était à 13.1 sa batterie. Donc elle va être très vite chargée. On voit que le voltage, il est où ça? Alors il faut qu'on potasse, on n'a pas encore tout bien épluché. Hein. Mais vous allez voir, hop, non pas là. Ah, ça c'est le nombre de... Voilà. Là le panneau il donne 33 volts 8. Sur un panneau 41 volts, c'est plutôt pas mal avec ce temps pourri. Bon du coup on vient de réussir à mettre l'application. On a appelé Loïc. Comme il avait déjà présenté le MPPT. Donc on a mis l'application. Bon en fait je vous ai dit un peu des bêtises. Hein. Tout à l'heure il sortait 30 volts mais apparemment c'est normal quoi. Enfin... Mais là, du coup, il sort que 20 watts. Hein. Mais après, fallait pas s'étonner. Hein. Là, il fait gris, le panneau est à plat. Voilà, là, en ce moment, il sort 26 watts. Vous voyez, success. Ah bah, bravo, success. Voilà, après, tous les réglages, les trucs, bon, nous, on n'est pas experts là-dedans. Hein. Il y a des trucs, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est quoi l'erreur? Alors ça, en fait, apparemment, sur le bouquin, fais voir la page, ils disent que c'est normal. Quand tu branches là, ça se trouve, ça va pas dire erreur, en plus. 15, là, 15 aussi, c'est normal. Voilà, vous voyez le tableau. Quand on branche, clac, clac, clac. Alors c'est en allemand là, un peu chiant. Il y a le E0, pourquoi tu rigoles, lui, sous de ma gueule. Il y a le 15, bah ouais. Bah ça, voilà, ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Ça marche nickel. Tout est impeccable. Merci Power Queen. En français, ce serait mieux, mais... Bah ouais. Bah on voit que ça monte déjà 13,4, ça c'est bien. Et on a les watts, ça c'est bien. On voit les watts qui rentrent. Ça, c'est important. Que sur l'appli. Hein? Que sur l'appli. On peut mettre dessus, mais je sais pas comment. Ouais, normalement, on doit pouvoir mettre kilowattheure à la place de volts, là, mais on va essayer de trouver. Non, pas à la place, en dessous, regarde, on le voit. Ah ouais, en dessous. Bah ouais, mais il peut pas t'afficher les deux en même temps. Bah si. De quoi? Il y a les deux chiffres qui se mettent? Ah non, ouais, ça va. Ah ouais? Bah non. Bon, en tout cas, on voit que ça charge. Déjà, c'est déjà pas mal. Là, il y a un mini rayon de soleil, du coup, ça monte à 61 watts. Mais c'est même pas un rayon de soleil, hein. Quand je vous dis ça, c'est du gris, hein. Donc, on peut pas faire de miracle. Hein. Allez, le Mano, il a presque fini son coupleur. Oh, la musique, là. Oh, les droits d'auteur, là. Oh. On se calme. Bon, bah, du coup, on a mis un porte-fusible. Elle te baisse pas comme ça, toi. Tu vas prendre 9 mois ferme. On a mis, du coup, un autre petit coupe-circuit. Ah bah, il est en train de le mettre. Ah, putain, je dis n'importe quoi. Fusible.
Voilà, un petit fusible qui était vendu avec le câble. Bon, j'ai acheté le grand câble là, 14 € avec le porte-fusible, d'autres câbles et tout. Le câble rouge comme ça, gros câble rouge comme ça. À Carter Cash. Voilà, voilà. Allez, après un bon petit repas, on va quand même bouger un peu. On va aller faire les panneaux solaires, batterie, MPPT de Léa et Dylan. Voilà, voilà. Après avoir fait ceux de Mano. Bon allez, mission, installer ce beau panneau sur ce beau camion. On va faire ça comme on a fait avec Mano, hein, exactement pareil. On va aller chercher du câble et puis faire tout ça comme il faut. Ah ben il est là le câble. Bon voilà, donc du coup on va changer tout ça. Bon là en fait elle a la batterie qui est à 13,5, enfin le MPPT qui est à 13,5. Mais ils ont un tout petit panneau qui fait dans les 70 watts je crois, un truc comme ça, 60 watts, un panneau souple qu'on avait collé. Mais là, tout est à 13,5, mais en fait la batterie elle tient pas la charge. Donc, pour ça, on va changer tout ça. Et puis on va remettre le MPPT qu'on a eu en partenariat là, de Power Queen. Et on va remettre aussi la nouvelle batterie. Voilà, voilà. Donc là, il y a juste à débrancher et puis à refaire. Donc voilà, donc on va retirer cette grosse batterie poids lourd pour mettre la nouvelle batterie lithium à la place. Voilà, voilà. Voilà, donc du coup on va déballer le deuxième kit, c'est exactement le même kit que Mano. Hein. On va le déballer pour voir comment on va se faire les connexions. Et voilà quoi. Bon allez, on est en train de... Donc on a posé le panneau là-haut. Bon il n'est pas fixé encore. Et là on a passé le câble, là on met le passe-toit. Avec du Sika, des vis. Ouais, on aurait pu mettre des rivets, hein, mais on se casse pas la tête. Tu vas réussi à remonter là-haut gros? Il est agile comme son père, lui. Tire pas comme un malade. Hein. Allez, une petite chute en direct. En plus, le pire, c'est que demain, on reçoit l'échelle. Ouais. Demain, on reçoit l'échelle. Oh, si, donc. Waouh. Oh ouais, comment il est lisse. Ah ouais. C'est une planche, le truc. Bah c'est même pas, c'est du... De toute façon je crois que c'est du zinc. Ça ressemble à du zinc, non? C'est du zinc frère, on dirait qu'on l'emmène à Ferrari, on lui remet une plaque d'allure. Bon l'alu ça coûte cher aussi. Non c'est de l'alu ça. Voilà, après il n'y a plus que les équerres à mettre. Et à poser le MPPT dedans. Moi je vais aller faire ça. Donc comme avec Mano, voilà l'engin. L'engin de guerre. Allez. Une 12 volts 8, 200 ampères-heure. Bon, du coup, on sort le MPPT. Bidou bidou, à regarder les dessins animés, bidou bidou. Oh, pourquoi pleure, bidou bidou? Oh, parce que Bidou a failli tomber, du coup elle s'est fait discuter, Bidou. Fais que les bêtises, bidou. Regarde, ah Bidou. là. Regarde Bidou. T'as vu? C'est Power Queen. Bon, le MPPT est posé. Alors en fait on a voulu coupler le petit panneau avec le grand panneau, mais en fait c'est une galère pour réussir à mettre les deux fils ensemble. Donc on va peut-être pas le mettre. Et on va brancher du coup la batterie qui est là. Et moi j'étais en train de faire l'essai avec ça. T'as pas le courage de me prendre deux vis à placo dans mon camion? J'ai créé en fait une rallonge comme ça. Vous voyez avec les prises MC4 comme celle-là. Hop, ça part ici avec le fil. Donc le plus et le moins, ça part là et ça va rebrancher l'écoflow derrière là-bas. Donc on a fait l'expérience avec Mano, ça recharge à 190 watts à peu près. Donc ce qui est parfait en 12 volts pour un panneau solaire de 400 watts. Donc comme ça, quand elle sera en full solaire, elle pourra allumer pour brancher son EcoFlow. Ah, mais peut-être que tu peux le faire via l'appli. Ah, on va regarder. Ça se trouve. Bon, du coup, tout est branché. Alors après, on remettra tous les fils proprement. Hein. Ça, c'est pas un problème avec des petites gaines ou des petits trucs. Voilà, donc là, on voit qu'il y a 13.3. Les panneaux, on voit que, hop, ça rentre. Donc là, c'est carrément gris. Là, on ressort ici. Du coup, j'ai branché les LED sur la sortie ici. Ça c'est une sortie load où vous pouvez brancher jusqu'à 240 watts, c'est marqué ici, en 12 volts et des 400 watts en 24 volts.
Donc là on a branché les LED de Léa, comme ça ils sont tranquilles. Ça évite d'aller jusqu'à la batterie en bas. Et du coup, bah, tout est branché. Et là je suis en train de lui brancher du coup le raccord que j'ai fait pour recharger l'EcoFlow avec les MC4 qui sont là-bas. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un interrupteur ici avec les barres. Je vais mettre un interrupteur comme ça sur le plus. Comme ça, quand ils auront besoin de brancher l'EcoFlow, clac, ils allumeront et ils éteindront quand il n'y a pas besoin de la brancher. Quand il n'y a pas assez de solaire. Tout simplement. Comme ça, il y a leur Webasto qui est branché dessus. La pompe à eau pour l'évier. En bas, bah, il y a ça. Attends, pompe à eau, Webasto. Bah, l'alimentation au MPPT, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a d'autres en bas de brancher. Ah, la glacière. Ouais, la glacière qui est là. Voilà. Une glacière que j'avais eue l'année dernière. Et c'est tout, non? C'est bizarre, pourtant il y a plus de fils. Il y a 1, 2, 3. Il y a 4 fils en tout. Donc il doit y avoir un autre truc. La glacière, le Webasto, la pompe à eau et l'alimentation MPPT, ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est ça. Voilà, voilà. Bon, alors là, ça aurait été mieux d'avoir un petit bornier avec plusieurs cosses et tout. Mais bon, bah, on fait avec ce qu'on a. Ça va le faire. Tant que ça fait le taf, c'est le principal. Eh ben, ça y est, on s'en sort enfin. Ouf. Donc, la batterie est installée. Tout est branché là-bas. Le petit interrupteur pour recharger l'EcoFlow, ça fonctionne parfaitement. Regardez, je peux vous faire la petite démo. Là, j'allume le fil plus, du coup. Clac. Et là, on va voir que ça va se mettre en route. Ici. Attention. Ça met quelques moments avant qu'elle... Voilà. Et là, on voit que ça charge à 189 watts, 190 watts. Je ne sais pas si vous voyez d'ici. On va faire un petit zoom. Bon, tu zoomes, toi? Bon, j'arrive pas à zoomer. Super. Papa. Voilà. 189 watts. Pour recharger l'EcoFlow, du coup. Et là, bah, on voit que du coup, bah, ça tire sur les panneaux. Il était à 13.3, là il descend 13.1, c'est normal. Hein. En plus là, c'est plus que gris. Hein. Voilà, voilà, tout est branché, tout est fait. Il n'y a plus quelques petits... Ok, Bidou. Se réveille, Bidou. Se réveille, Bidou. Regardez, Bidou a un super lit. Et du coup, il n'y a plus qu'à fignoler, à mettre bien les câbles proprement, on va dire. La glacière est branchée. On peut le constater. Quand tu veux, tu t'allumes. Merci la glacière. Me mettre un vent. Pourquoi ça s'allume pas? Il a peut-être débranché, non? Qui? Ah non, je viens de tout remettre nickel. Attendez. Ah, c'est peut-être l'allume-cigare. Ah, voilà. C'est l'allume-cigare, normalement. Ouais, l'allume-cigare, il déconne un peu. Hop. Voilà. Là, on voit bien que ça se met en route. Tout fonctionne. Nickel. Webasto en route aussi. La pompe, bah, elle fonctionne. On l'a essayé juste avant. Ah, bah, c'est vrai que j'ai coupé ici. Il y avait un petit interrupteur ici. Voilà. Bah, nickel. Bah, merci encore Power Queen. Power Queen. Qui nous a offert tout ça, quoi. Ah, bah, c'est pas pour moi, du coup, c'est pour les enfants. Merci Power Queen. Merci Power Queen. Mano, il est où lui? Parce que lui, il a le même kit. Hein. Moi, je sais pas où il est. Mano, tu dois dire merci Power Queen. Merci Power Queen. Oh, il est foutu. Pas possible. Ouais, voilà. Donc, bah, c'est quand même pas donné non plus, hein. Mais bon, c'est du lithium. Donc là, vous en avez pour 700 balles la batterie. En lithium, en 2560 Wh, en 200 ampères. En lithium, j'ai bien dit. Ensuite, nous en avons pour 110 balles, un truc comme ça, le panneau solaire, le MPPT, pardon. Par contre, le panneau solaire, du coup, c'est nous qui l'avons acheté 150 balles. Donc, pour 1000 balles, vous avez cette jolie installation. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas non plus donné. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse tout ça. Merci Power Queen. Et puis, ben, ça permet à mes deux gamins d'avoir l'autonomie dans leur camion. Je trouve ça pas trop mal. Je trouve ça même plutôt très bien.
Allez, on vous laisse là-dessus. Ciao, bye.